C'est bon? Ouais. Allez. Donc, nous avons deux absents, qui n'ont pas donné de procuration, Madame Danu Blanc et Anne-Sophie Goya. Madame Marilyn Porlevet donne une procuration à Vincent Budeau. Madame Valo Lucette donne une procuration à Giacone Philippe. Monsieur Dambloc Alban donne une procuration à Tercus Edmond. Monsieur Fournier Gabriel donne une procuration à Gisèle Lebras. Et Madame Marina Sacco donne une procuration à Chanusso Émilie. Donc le quorum est atteint. Je vais ouvrir la séance. Donc nous avons désigné un secrétaire de séance en la personne de Marc Bellaton. C'est bon, Marc? Ouais, c'est bon. Je suis proposé. Donc le conseil municipal va voter. Qui est pour que Marc soit secrétaire de séance? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Voilà. Donc on fait les choses dans les règles. À l'unanimité, on désigne M. Marc Bellaton secrétaire de séance. En tout premier lieu, je vais vous demander d'approuver le procès-verbal de la séance du 11 octobre 2025. Donc, il n'y a pas eu d'observation sur ce procès-verbal. Donc, je soumets à vos votes. Qui est contre ce procès-verbal? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Donc, à l'ordre du jour, en point 1, nous avons l'information de l'approbation d'état annuel des indemnités perçues par les membres du conseil municipal. Donc, il n'y a aucune délibération là-dessus, c'est juste pour information. Donc, la loi n'impose aucune forme particulière à cet état récapitulatif, hormis la mise sur €1 des sommes perçues par les élus. S'agissant d'une mesure de mandat-fonction sous la forme de tableau, cet état doit être communiqué à l'ensemble des membres du conseil municipal avant l'examen du budget pour l'exercice suivant. Cet état ne fait pas lieu d'un vote. Donc, vous l'avez tous eu. Voilà, vous êtes informé de ce que les élus touchent. Moi j'ai quand même une question sur les indemnités des élus qui du coup ne participent à aucune commission ou aucun conseil municipal depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est normal que dans ces cas-là ils continuent à percevoir une indemnité? Est-ce qu'ils ont toujours une activité municipale et est-ce que du coup l'indemnité qu'ils reçoivent est justifiée? Mais ils viennent que de temps en temps encore, s'il n'y en a pas qu'un, même je dirais deux. Bon. Ben, ils touchent, oui, ben, il faudrait qu'ils donnent leur démission pour qu'on puisse, faut que le conseil municipal, voilà. Mais bon, ils viennent de temps à autre quand il y a des choses qui les concernent, et je te rejoins là-dessus. Bon, il y a une élue maintenant qui a un travail où elle part dans toute la France, ça a changé comme ça, bon, ouais, je sais bien, mais bon, de temps en temps, bien, puis voilà, puis et d'autres, et, ben, qui viennent moins souvent aussi, et il y a des conseillers municipaux qui travaillent, qui viennent, qui bossent, et puis ouais, mais je te rejoins, voilà. On arrive en fin de mandat. Donc voilà, point numéro 2. Donc cession d'un motoculteur à l'entreprise Gare. Vous savez qu'à chaque fois qu'on vend quelque chose, on est obligé de prendre une délibération. Donc j'indique au conseil municipal que la commune a acquis le 11 décembre 2018 un motoculteur Escomel Hydrocity et ses accessoires auprès de Galerie Moteur. Ce matériel n'est plus du tout utilisé, en fait il est dans le fond du garage. Il ne sert à rien, personne ne s'en sert, donc Frédéric a demandé à Galerie Moteur s'il souhaitait reprendre cet équipement. Si tu veux dire un mot. Ouais, donc ça fait depuis que je suis là, cet appareil n'a jamais bougé. Puis avant moi, il ne bougeait pas non plus. Ils s'en servaient pas les employés parce que c'était compliqué à mettre la mise en œuvre et puis il faut pas passer trop près des trottoirs ou parce que il y avait des brosses métalliques, ça peut rayer le mur, donc des problèmes.
Donc à l'époque, on avait acheté une certaine somme qui avait été 22 000 euros, qui avait été subventionnée à 80% par l'agence de l'eau. Pour éviter justement les produits phyto. Donc on est revenu un peu en arrière, maintenant on y fait à la main. Ça va aussi bien. Donc voilà, il y avait une reprise, on s'en sert pas, cet outil il prend de la place et puis donc ça ferait une rentrée d'argent et puis on achètera des choses manuelles à la place. Voilà. C'est un truc qui prend de la place et qui sert à rien. Puis il y a déjà une roue qui est elle est morte. Voilà. Moi j'ai juste une question parce que sur le principe oui, quelque chose qui ne sert pas que perdre de la valeur. Par contre du coup le prix estimé, comment on évalue que ce soit la bonne offre. Je sais qu'il existe aussi pour les collectivités des sites. Voilà, exactement, de revente de matériel. C'est-à-dire qu'ils avaient le client en face. On avait posé la question l'année dernière, ils n'avaient pas donné à cette somme, une somme assez importante. Ils ont réévalué leur truc cette année. Donc ils ont monté 1 000 euros. Et on est allé voir un peu. Derrière, on a essayé de dire que c'était pas assez, ils ont mis 1 000 euros de plus. Et eux, parce qu'eux, ils doivent avoir le client en face. Quoi. Ils ont mis Adora Store. Bien, on est allé voir un peu sur les sites. J'ai regardé sur Adora Store, les mêmes, combien que ça soit. Les mises à prix, elles défilent, il n'y a personne qui mise de numérique. C'est des matériels. Je l'ai pas fait la démarche de le mettre, mais j'ai regardé dessus, sur les trucs ça défile, et puis après l'enchère est terminée, personne n'a acheté. Il faut vraiment voir le client. On est allé voir un peu ce que ça se vendait. Dans les mêmes principes, on voulait mettre aussi les panneaux sens interdit, qu'on n'a pas fait, on a pris des photos. Voilà. Vous savez, les panneaux qui étaient avant vers l'école maternelle. C'est les gros panneaux sens interdit. Ça intéresse peut-être des communes, il faut trouver la commune. Donc on essaie de retrouver des batteries déjà pour les faire marcher. Parce que pour faire des photos, il faut des batteries. C'est pour faire de la place, puis ça sert à. Donc voilà, je vous demande donc d'approuver cette délibération de la cession d'un viticulteur. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, modalités et conditions de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée, numéro 3 du PLU d'Ambronay. Donc Gisèle, c'est elle qui menait cette affaire, elle va vous en parler. Oui, c'est pour vous savez, le photovoltaïque dans la carrière vers à Pétigny. Voilà. Donc en fait, il fallait prendre une délibération parce qu'on n'avait pas encore pris concernant comme quoi il n'y a pas d'évaluation environnementale. Ils nous ont dit que c'était utile, donc voilà. On a envoyé à tous les organismes extérieurs, ils nous ont fait leur remarque. Personne ne remarque, excepté le département qui ne serait pas d'accord si on doit faire une entrée sur la départementale. Il n'y a pas d'entrée. Mais l'entrée existe déjà. Il n'y a pas d'entrée. Donc ils n'ont pas vu. C'est le seul qui a fait une remarque. Voilà. Donc c'était la délibération qui fixe toutes les conditions. Alors, je vous lis l'affaire. Alors, monsieur le maire rappelle que par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre, la commune d'Ambronay a engagé une procédure de modification simplifiée de son PLU en vue de soutenir le développement des énergies renouvelables sur le territoire communal en permettant notamment l'installation de projets photovoltaïques au sol sur le site dégradé d'une ancienne carrière. Vu le code de l'urbanisme, je ne vous lis pas les articles, vu le plan local d'urbanisme révisé du 29 juin 2013, plus du 27 février 2018, modifié, vu le projet photovoltaïque au sol en cours d'étude sur la partie non exploitée de l'ancienne carrière, vu l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale en date du 15 décembre 2025, considérant que la modification simplifiée a pour but de soutenir le développement des énergies renouvelables à l'échelle locale en permettant notamment l'installation d'un projet photovoltaïque sur ce site dégradé, considérant les avis et observations formulées par les personnes publiques associées,
considérant que conformément à l'article L 153-47 du Code de l'urbanisme, un dossier intégrant le projet de modification simplifié, l'exposé des motifs et le cas échéant les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 sera mis à disposition du public pendant au moins un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Considérant que les modalités de cette mise à disposition doivent être prises par délibération du conseil municipal, considérant l'avis de la MRAE du 15 décembre 2025 qui confirme que cette modification n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe 2 de la directive 2001-42-CE du 27 juin 2001 et que de ce fait ne requiert pas la réalisation d'une évaluation environnementale. Considérant qu'à l'issue de cet avis, le conseil municipal doit prendre une délibération afin de confirmer que la modification simplifiée ne fera pas l'objet d'une évaluation environnementale. Voilà. Donc voilà, Alors, vas-y. on confirme que la modification simplifiée du PLU d'Ambronay ne fera pas l'objet d'une évaluation environnementale. On arrête les modalités de mise à disposition suivantes. Un dossier présentant projet et ouverture de recueil des observations du public en mairie d'Ambronay au jour et heure d'ouverture habituelle chaque matin du lundi au vendredi et le vendredi après-midi du 2-3-2026 au 3-4-2026. La mise en ligne du dossier sur le site internet de la commune sur cette même période et la possibilité de faire part de ces observations par voie électronique à l'adresse suivante mairie@ambronay.fr. Voilà. Mais également par courrier à l'adresse de la mairie. On n'a pas besoin de mettre dans 2 journaux. Et on affiche la présente délibération mairie d'Ambronay. À l'issue de cette mise à disposition, un bilan sera réalisé. Voilà. Donc, Pourquoi on publie rien en ligne? Pourquoi on ne publie pas sur le site de la mairie? parce que C'est une enquête publique. parce qu'ils nous ont, la préfecture a dit que c'était facultatif, que c'était pas ok. Voilà. Donc on doit se prononcer, on doit remettre une délibération. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4, donc approbation d'une convention de portage foncier avec le PF de l'Ain pour acquisition de terrain immobilier appartenant à M. Pierre-Yves Collot. Donc je vous explique, c'est le petit terrain, ça fait 1 an qu'on négocie avec ces gens-là à peu près. Ce petit terrain qui est à proximité du parking où on va construire l'agrandissement de la maison de santé. Et c'est pour refaire justement des stationnements en vue de la suppression des stationnements de la maison de santé. Donc c'est un terrain qui était à la vente depuis un bon moment, donc ils avaient quelqu'un dessus et on les avait reçus parce qu'on leur a dit que ce terrain nous intéressait, on ne voulait pas le laisser partir parce qu'on a besoin de stationnement. Et il a fallu négocier un bon bout de temps pour, si vous voulez, ils avaient un acheteur à 120 000 au début. Et voilà, donc ils ont été sympas. M. Collot travaille à la mairie de Villeurbanne, donc il a bien compris. Après, il est venu avec son père, on l'a reçu avec Gisèle. Hein. On s'est mis d'accord à un prix. Donc il a voulu un peu plus, après on a discuté, on a dit voilà, c'est pour faire du stationnement, on ne peut pas aller au-delà de cette somme-là. Puis finalement, ils nous ont cédé, voilà. Donc j'ai informé l'Assemblée de la proposition de convention de portage foncier, parce que j'ai appelé Pierre Morier de l'EPF pour savoir s'il pouvait nous porter, afin que sur 12 ans, pour pas que ça nous coûte cher, quand on a des grosses annuités, ça nous fait des annuités de 7 000 €.
Donc, entre l'établissement public foncier de l'Ain, comme vous savez, c'est pas la première fois qu'on en fait, représenté par M. Pierre Morier, directeur de l'établissement en fonction de laquelle il est nommé au terme des délibérations du conseil d'administration en date du 28 mars 2007 et du 17 mars 2010, ayant tout pouvoir à l'effet présent de sa qualité de directeur en vertu des dispositions de l'article 324 du Code de l'urbanisme, désigné ci-après par le PFL et la commune d'Ambronay, représentée par son maire, demande professionnellement mairie d'Ambronay Grande Rue, désigné ci-après, il expose ce qui suit dans sa séance du 23/21, le conseil d'administration de l'EPF de l'Ain donné son accord pour procéder à l'acquisition d'un tel assis sur la commune d'Ambronay composée de parcelles cadastrées suivantes. AB 318, c'est un petit bâti de 28 mètres carrés qui est sur le terrain. AB 319 nu, c'est un terrain nu 520 mètres carrés. Après, il y a une autre petite parcelle en bas, AB 320 de 88 mètres carrés et AB 321 nu de 89 mètres carrés. Donc pour une superficie de 725 mètres carrés, il s'agit donc cette acquisition permettra à la commune de développer son projet d'agrandissement du cabinet médical. Cette acquisition est réalisée par l'EPF de l'Ain, moyennant le prix de 70 000 €. Frais de ce notaire et autres en sus, hors taxe. Modalité d'intervention, conformément au règlement intérieur de l'EPF, les modalités d'intervention de l'EPF de l'Ain et le mode de portage pour cette opération sont définis comme suit. Alors, la commune s'engage à racheter ou faire racheter par un organisme désigné par ses soins sans condition à la fin de la période de portage les biens objets des présentes. Lorsque le bien acquis est libre de toute occupation, il sera mis à disposition de la commune par convention et cette dernière pourra le louer à titre gratuit ou onéreux avec l'accord de l'EPF de l'Ain. La gestion du bien sera assurée par la commune sous son entière responsabilité. Lorsque le bien qui comporte des locataires en place ou futurs, les loyers seront perçus directement par la commune, on sait pas le cas ici, c'est un terrain nu. En outre, la commune sera dépositaire des éventuels dépôts de garantie et sera expressément autorisée à passer directement les 10 dépôts de garantie au moment de l'acquisition du bien par l'EPF. Donc, la commune s'engage à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisée au préalable par l'EPF de l'Ain. La commune s'engage à n'entendre aucun travaux sans y avoir été autorisée au préalable par l'EPF de l'Ain. Et la commune saisissante s'engage à faire face aux entières conséquences financières entraînées par l'intervention de l'EPF de l'Ain et s'engage à rembourser l'EPF de l'Ain par application de la valeur du stock par annuité constante sur 12 ans. La première annuité sera versée à la date anniversaire de l'acte d'acquisition du bien. La valeur du stock comprend le prix d'acquisition, les frais de notaire, les frais de géomètre, les indemnités, les locataires en place, la taxe de la valeur ajoutée dans la TVA, non déductible pour l'EPF de l'Ain, l'ensemble des frais en lien avec la démolition de toute partie du bâti, les travaux donnant de la valeur au bien, ainsi que tous les frais avancés par l'EPF de l'Ain. Au paiement, l'EPF de l'Ain, chaque année à la date anniversaire de la signature de l'acte de vente, des frais de portage correspondant à 1,50 du capital restant dû. Le capital restant dû comprend le prix en principal du bien payé par l'acquéreur, les frais de notaire, les impôts, les taxes, les autres taxes foncières, les charges de propriété, l'ensemble des frais en lien avec la démolition de toute partie des bâtis, les travaux réalisés dans le cadre de la bonne gestion du bien, et plus généralement toutes les dépenses liées à la gestion du bien pendant la durée du portage par l'EPF de l'Ain, diminuée des annuités précédemment versées. Donc, pour remboursement immédiat de tous les frais supportés par l'EPF de l'Ain au titre des frais annexes non stockés, tels que la taxe sur le logement vacant, ça même pas. La revente du bien au profit de la commune de tout organisme désigné par ses soins interviendra avant l'affection définitive du projet d'urbanisme défini dans l'exposé d'avant. La présente convention vaut promesse d'achat et de vente entre les parties. La présente convention prendra effet au jour de la signature par le directeur de l'EPF de l'Ain de l'acte authentique d'acquisition.
Toute demande d'intervention de l'EPF de l'Inde par une collectivité emporte automatiquement autorisation de cette dernière de publier sur le site internet dans la rubrique réalisation les acquisitions réalisées dans le cadre de cette opération. Cependant, la collectivité qui, pour quelque raison que ce soit, ne fait pas de publicité autour de l'opération devra en faire la demande express auprès de l'établissement, sachant que seules les surfaces de que le projet pourront être divulguées et que toute indication de prix sera proscrite. Par ailleurs, lorsqu'un projet d'aménagement futur a été validé en cours de portage, il pourra, après accord de la collectivité, également être publié sur le site. Donc ça c'est pour le portage. Après il y a une autre convention, c'est pour la mise à disposition. Donc pour le portage. J'avais une question. Ouais. Sur ce terrain là et sur toute la bande qu'on a vue au SPR, c'est des terrains qui vont rester constructibles ou parce que là donc dans quelques mois ils seront plus constructibles. Mais pour construire, de toute façon, il ne sera pas, oui. Bah là 70 Ah, 000 euros c'est c'est dans le Oui, constructible. mais il ne sera pas constructif. Pour l'instant, il l'était. On n'a pas pu le refuser. Tant que le SPA Ceci dit, ça veut dire effectivement, lorsque le SPR sera approuvé, la valeur foncière de ce bien va chuter. Est-ce que c'est l'intérêt de la commune de l'acheter maintenant? Même si je comprends que ton propriétaire, c'est pas bien. Il avait un acheteur auparavant. Il avait un acheteur, ah oui. C'est ça le problème. Si l'acheteur revient et qu'il pose sa vie, on ne peut pas le refuser aujourd'hui. Il a un acheteur Oui, potentiel. C'est ça. Non mais je voulais C'est juste pour ça qu'on a parce qu'il fait semblait ça. que ça passait voilà, Ah oui, il a un acheteur. Ouais. C'est ça qui est. pour bleu bleu. C'était Il pour n'a pas eu le. d'acheteur. Oui, oui, d'accord. Ouais. Après dans tous les cas si Après, je celui. suis sorti de le vendre si c'était plus constructible, après c'est plus son intérêt financier. Mais voilà, c'est bien ça. Oui, c'était pour compliqué en fait, pour faire au plus vite parce que non, pas assez de Non, mais bon, après, avec- moi j'en suis d'accord, on en a parlé déjà depuis un moment qu'on achète du terrain là-bas, mais c'est juste pour remettre. Donc je vous soumets au vote qui s'oppose, qui est contre, qui s'abstient. Est-ce que malgré tout, comme tu disais Vincent tout à l'heure, il y a quand même, ce n'est pas la première acquisition via l'EPF, est-ce qu'on a du coup la somme de ce qu'on doit à l'EPF? On la fera pour la commission de finances la semaine prochaine. Ouais. J'ai noté. Donc je commence. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc maintenant le reste c'est pour la mise à disposition. Donc il faut la convention pour la mise à disposition. Si on veut faire des travaux l'année prochaine dessus ou même cette année, on ne sait pas, pour faire ces parkings là. Mais comment ce soir, il faudra faire un parking paysager. Oui, bien sûr. Oui. Donc point numéro 5, l'approbation de la convention de mise à disposition du tellement. Alors, on est obligé de prendre 2 délibérations. Donc, monsieur le maire informe que l'Assemblée de la proposition de la convention de mise à disposition du tellement immobilier appartenant à monsieur Pierre Collot, transmise par le PF de l'Ain suite à son acquisition en fait lecture. Alors. Donc, entre l'établissement foncier, cet établissement créé en application, c'est exactement pareil, qui est dirigé par M. Pierre Morier depuis 28 mars 2007, et la commune d'Ambonnet représentée par son maire, qui est préalablement exposé ce qui suit. Le PF de l'Ain doit prochainement acquérir un tellement immobilier s'il le place sur la commune d'Ambonnet appartenant à M. Pierre Collot, cadastré, donc c'est AB 318, AB 319, AB 320, 321. Il s'agit d'un tellement d'une superficie totale de 725 m². Cette acquisition. T'es obligé de tout relire, vraiment? Hein? T'es vraiment obligé de tout relire? Non, mais c'est ça, je vais. On est obligé de tout relire.
Donc on est en écran. Allez, Bah, je vois Je si sais si pas, tout le monde est enfin, d'accord. si tout le monde est d'accord, ouais. Personne ne l'a vécu, mais Si on a voté oui pour le premier, normalement ça devrait Voilà, passer. Ça. hein, parce qu'il y a tout pareil, c'est tout pareil, c'est pour ça que je vous ai dit. Donc, qui est contre cette convention de mise à disposition? Qui s'abstient? Merci, pour prendre du temps. Point numéro 6, adoption de la convention relative aux services communs d'instruction des autorisations d'urbanisme services ADS avec la communauté de communes de la Plaine de la Marne. C'est la parole à Gisèle. Ah bon. Tu En veux que je fait- lise tout? En fait, C'est il pour faut continuer à travailler. re-signer, c'est pour continuer À travailler avec ça. avec le service ADS de la communauté de communes. Pourquoi ils font re-signer les conventions? Parce qu'ils ont beaucoup de litiges. Ils ont eu beaucoup de litiges et ils ont fait regarder le détail de la convention à un avocat qui dit il faut remettre à jour, il y a des points qu'il faut vraiment préciser. Par exemple, déjà, ne serait-ce que le fait que c'est gratuit pour les communes, c'était pas inscrit dans la convention. Donc il faut le mettre. Et puis dans l'organisation de la convention, le service ADS à terme va certainement faire plus de refus, parce que le fait de demander des tas de pièces complémentaires, c'est illégal. Donc, Il y a pas mal de merde comme Tom qui sont pleins de ça. donc en fait, il faudra mieux faire un refus et puis que les gens redéposent. Alors bon, ça va pas être facile hein, au départ. Donc en fait, chaque commune devait re-signer cette convention remise à jour. Mais il y a plutôt écrit, attends, je sais pas, elle a dû écrire là-dessus. Hein. Mais considérant la nécessité pour la commune de garantir la continuité et la qualité de l'instruction de ces actes, l'autorisation de l'urbanisme, considérant que la présente convention fixe les modalités d'adhésion, d'organisation, de fonctionnement de la CCPA à la commune sans transfert de compétences urbanisme, mais dans le respect de la réglementation applicable. Ouais, en fait, parce que bon, c'est vrai que les avocats, après, ils regardent tous les détails. Et... Du coup, j'ai pas compris qu'il y avait des litiges entre qui et qui. Ben, ils ont souvent des litiges des gens qui se plaignent parce que légalement, Ils demandent souvent des pièces complémentaires qui. D'accord. Donc l'avocat a dit qu'il faudrait refaire votre convention. Ouais, il renforce la convention. Voilà, il renforce la convention pour pouvoir se blinder au niveau Du litige. Et puis à la dernière réunion, on a vu, il y a beaucoup de maires qui se sont plaints, justement, qui demandaient souvent des pièces complémentaires. Puis, oui, mais ça va rien changer, Ouais, on va non. avoir un refus. qu'est-ce que je te dis? Voilà. Donc c'était pour ça que chacun devait re-signer la convention et la transmettre. Voilà, donc cette affaire C'est plutôt administratif. Hein. qui est contre, qui s'abstient, merci. Après le point numéro 7, c'est un point qui est arrivé tardivement et qu'il a fallu rajouter, c'est l'approbation du pacte financier fiscal 2020-2026 de la communauté de communes. La Plaine de l'Inde, en fait, c'est tout ce que pour prendre une délibération hein, pour toujours autoriser la CCPA à nous verser tout ce qu'ils nous versent, que ce soit les fonds de concours. C'est plutôt C'est pas. Voilà, mais une délibération en prendre compte. Mais moi, j'ai pas trop compris le calendrier. Enfin, dans le document, ils expliquent qu'ils font ça en fin de mandat, enfin en fin de. Ouais. C'est vrai qu'ils Mais ont je comprends pas trop parce que 2026, du coup, ça veut dire que Bah ouais. C'est fini, ouais. C'est fini. C'est-à-dire qu'on délibère pour entériner les redistributions qui ont été faites sur les 6 dernières années. Voilà. Parce que c'est une obligation, C'est une obligation. de chaque collectivité de PCI de fournir ça. Donc c'est vrai que ça va être une obligation. Le pacte financier de la CCPA. Donc, les attributions de compensation, ça c'est ce qu'on refuse par rapport à ce que, comme la taxe professionnelle qu'on ne touchait plus, ben, ils nous la compensent. Le versement et la politique de dotation de solidarité, ça c'est voilà. Les répartitions des fonds publics, le versement des types de fonds de concours, le versement aux communes de la fiscalité, le reversement, la mutualisation des services, la politique de la ville avec un contrat de vie 2024-2030. Ouais. Ça c'est un nouveau truc qu'ils ont fait. Et voilà, faut qu'on prenne une délibération, qu'on approuve le pacte financier, on est obligé d'approuver de toute façon.
Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont en proposer un nouveau là. Il y en aura un Tout de nouveau. suite. Il y en aura un nouveau. Mais tout de suite, j'ai Pas tout de suite. Non, enfin, ouais. Pendant la... Utilité de constituer une base de référence. Donc, monsieur le maire précise que l'adoption du présent pacte intervient en fin de mandature. C'est De aussi, ce fait, c'est aussi pour permettre aux élus de savoir ce qui existe dans la communauté de communes, les AC, les fonds de concours, puisque c'est tout écrit là-dedans. Ça fait aussi, c'est assez intéressant hein, le doc, pour savoir comment c'est. donc, de ce fait, sa portée opérationnelle sera limitée, les marges de manœuvre financières et politiques étant déjà largement déterminées pour le période en cours. Cependant, il revêt une utilité, celle de constituer une base de référence pour la prochaine mandature 2026-2032, en offrant aux nouveaux élus une vision consolidée du flux financier des relations intercommunales. C'est exactement ce que je voulais dire. Ainsi, ce pacte doit être considéré comme un instrument de gestion immédiate que comme un document de transition et de préparation stratégique. C'est-à-dire les nouvelles équipes qui sont plutôt faites de ce que la communauté de communes regrette. Donc je demande au conseil municipal d'approuver ce pacte financier et fiscal pour 2020-2026 tel qu'il a été présenté. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Si. Point numéro 8. Approbation de la promesse de bail emphytéotique à signer avec la société Azolis France dans le cadre de projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque solaire en toiture, projet Turc Export. Alors, en amont, je vais vous expliquer, c'est aux poussinières. Donc nous on est obligé de prendre une délibération parce que Turc Export, ils ont un bail emphytéotique avec la mairie sur les bâtiments nous appartenant. Turc Export vont recouvrir les toits, enfin ils vont recouvrir la société. Et c'est très intéressant parce que ça va nous enlever tout le fibroamiante qu'il y a sur les toits là-bas. Et ils vont remplacer tout ça par des bacs acier. Et par-dessus le bac acier fixeront donc des photovoltaïques. Et je leur ai demandé, pendant qu'ils faisaient Turc Export, s'ils pouvaient faire le nôtre qui est à proximité. Où il y a mémoire d'autrefois, qu'il y a du matériel dessous. Et nous, c'est une opportunité parce que bon, ça rapporte rien. L'opportunité, c'est que ça nous débarrasse de tout le fibroamiante qu'il y a là-bas. Et j'ai demandé s'ils pouvaient faire celui de l'autre côté, puis ils ne veulent pas, ça leur coûterait trop cher. Parce qu'il faut tirer une alimentation jusque de l'autre côté, vers, comment il s'appelle? Giraud, là. Ouais. L'autre, on en a deux, mémoire d'autrefois. Celui-là, c'est bon parce qu'il est à proximité. Donc il y aura sûrement un truc à refaire. Parce qu'il y a eu une ODP là-dessus déjà. Oui. Hein? Ça fait combien de mètres carrés en tout là, de toiture solaire? Ça en fait grand. Et ça en fait grand, ouais, je ne sais pas exactement. C'est Turc qui. C'est C'est juste. C'est dans le document qui était jaune, je sais plus. Ouais. C'est possible, le numéro. Et- Ouais, c'était là, on on prend une délit parce que c'est des bâtiments qui nous appartiennent, c'est une convention tripartite en fait. Et donc c'est sûr que c'est vraiment une opportunité, hein, parce que en plus ils reprennent toutes les charpentes là où elles sont pas bien bonnes, ouais, ils y reprennent. C'est sur une durée de 30 ans. Ouais. Et il va y avoir une ligne électrique qui va être retirée du coup pour réinjecter dans le réseau. Oui, parce que là je pense à la puissance. Non, mais c'était pas. Ouais, on met un transfo là au travers. Que le toit, ça fait 2 fois qu'on fait reprendre par Concurrent. Il y avait des plaques qui avaient cassé et puis nous autrefois, ils voyaient le jour. C'est pourri. Donc, Mais nous, on avait un bail emphytéotique, tu dis, ouais, avec Turc Export. ouais, Et l'échéance de ce bail emphytéotique, elle était quand? 2054. 2054. Et on est en 90 2020. ans, elle a été faite là. D'accord. Et pourquoi on n'a pas mis à ce moment-là 28 ans, comme ça les deux, Non, mais c'est- les deux durées? Parce que là, Non, mais c'est 30 ans. Non, 90 ans, c'est un bail qui existe déjà. Qui existe, non, mais Avant, il reste- alors c'est un bail qui existe, je t'explique, c'est un bail qui existe déjà depuis
40 Depuis l'origine. depuis l'origine, avec les agriculteurs. Après, les agriculteurs l'ont transmis à. C'est des. Voilà, Une Poitiers. session de bail. C'est des sessions de bail à Poitiers. Et Poitiers, après, l'a transmis à Turc. Voilà. Oui. Et c'est un bail de 90 ans. Non, mais ça j'ai compris, mais le bail principal il a une échéance, donc il est de 90 ans qui me dit qu'il se finit en 2054, Voilà. et là on refait un bail amphithéotique Que pour le toit. que pour le toit, donc normal, enfin ce qui serait mieux c'est de faire la même durée de bail, c'est-à-dire que Ah, pour parce que sinon reconduire aussi. il va rester 2 ans, et 2 ans ça va être, tu vois, tu vas être, enfin on ne pourra rien faire de ce bien-là parce qu'il restera 2 ans de bail amphithéotique, rien que pour la toiture. Il faudrait mieux faire 28 ans, enfin je pense que c'est... Aligner les deux. Voilà, aligner les deux, généralement c'est ce qui se fait. Mais voilà. Ben, j'en parlerai à Turc. Et Parce que c'est et mieux au pour tout le monde. et à deux. Rallongé du coup. C'est mieux. C'est rallongé du coup. Non, Non, c'est c'est pas pas- c'est ça. rallongé. Non, parce que je crois que. Enlever 2 ans, je pense Ouais. pas que ça Non, modifie non, non. comment ça s'appelle, l'économie du projet. Mais ça serait mieux pour tout le monde. Ok, donc vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'urbanisme, vu la déclaration préalable déposée par la société concernant l'installation d'une centrale de photovoltaïque en clôture sur le bâtiment existant situé sur la commune, considérant que le projet n'entraîne aucune modification d'emprise au sol, considérant que le projet est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur, considérant que ce projet contribue au développement des énergies renouvelables. Donc je demande au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. Alors qui est contre, qui s'abstient? Moi, du coup, je m'abstiens, parce que comme tu Ouais. m'as demandé Ouais, de revoir la durée, je sais pas bien comment voter. d'accord. C'est quelque chose qui risque Très d'être bien. modifié. Moi aussi. Alors, Enfin, 2 fois. donc je vous remercie. Point numéro 9, renouvellement de la convention territoriale CTG de la commune. Alors, depuis le 1er janvier 2021, la commune envoie les signataires avec la pièce d'allocation familiale de l'Ain de la convention territoriale globale qui remplace le contrat enfance-jeunesse, qui permet le financement de l'ALSH, l'accueil de loisirs sans hébergement. La convention territoriale globale, CTG, est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. Elle se concrétise par la signature d'un accord à priorité à l'échelon intercommunal entre la CAF, la communauté de communes et l'une des communes du territoire. La convention territoriale s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens d'un cadre d'un plan d'action adapté en mobilisant l'ensemble des ressources du territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une grande efficacité et complément d'intervention. La CTG permet au-delà des actions enfance-jeunesse comprises dans le CEJ, le financement des actions dans les domaines de l'animation, logement, amélioration du cadre de vie, accompagnement de la parentalité, accès aux droits et services inclus numériques. L'enjeu de cette convention est donc de s'extraire des démarches par dispositif pour privilégier une approche transverse pendant les besoins du territoire. Ce nouveau cadre contractuel et l'évolution des modalités de financement doivent permettre de formaliser un engagement politique plus lisible basé sur un diagnostic partagé avec la CAF et les élus du territoire permettant de développer et gérer une offre adaptée aux besoins des familles. Renforcer le pilotage des projets territoriaux, harmoniser les financements octroyés en complément des prestations de services, alléger les charges de gestion des partenaires de CAF par simplification des règles de financement. Le CTG implique une forte mobilisation des élus locaux, de la direction et du conseil d'administration de la CAF dans la conduite et le suivi de la démarche. Un comité de pilotage sera mis en place. Il fera le lien entre le projet global du territoire et les différents comités thématiques.
Ces comités associent des acteurs locaux dans la mise en œuvre de cette dynamique de territoire. Afin de pouvoir bénéficier du soutien de la CAF, il est proposé au conseil municipal de renouveler le dispositif des CTG à compter du 1er janvier 2026, autoriser le maire à signer la convention territoriale globale qui sera travaillée au niveau du territoire de la communauté de communes de la Plaine de la. Ça, c'est pour qu'on prenne rapidement une délibération pour que le CLSH puisse toucher des subventions de la CAF. Et c'est un truc qui a été rajouté aussi Oui, au parce dernier que, moment. c'est-à-dire, il faut que ça soit pris avant le 3 février. Février, la délibération. Ils ne peuvent plus toucher leurs subventions. Voilà. Donc c'est une convention qui est refaite, qui passe par la Comcom. Bon, voilà. Donc je vous soumets au vote cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc cette convention sera renouvelée. Donc l'ordre du jour étant épuisé, il n'y a pas de questions qui sont arrivées, donc je lève la séance. Merci.